Ils sont un peu plus d'une dizaine arrivés d'Europe centrale, d'Afrique ou du Moyen-Orient. Des exilés, pour certains d'entre eux déjà déboutés de leur demande d'asile. Des personnes aujourd'hui soutenues par l'association Sol Miré, qui dénonce ce qu'elle considère comme une partialité de l'administration. Ils ne sont pas tous traités de la même façon. Il y a ceux qui ont vocation, hein, comme dit le langage officiel, à demander l'asile, donc ceux qui viennent de pays en guerre qui sont très ciblés, par exemple la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, par exemple. Et puis il y a les personnes qui viennent d'autres pays et qui dans l'esprit de l'administration française, ne sont pas considérés comme ayant vocation à demander l'asile, donc sont considérés plutôt comme des migrants économiques. Une situation face à la loi française qui contraint provisoirement ces personnes à vivre dans des conditions sanitaires déplorables sur ce parking de Besançon. Déjà qu'ils ont une vie avec des errances et des incertitudes, des stress au quotidien sur qu'est-ce qui va se passer demain. En plus, on a quand même ce souci que même pour ceux qui peuvent accéder à la boutique Jeanne Antide, un campement avec plus de 20 personnes sans WC, c'est problématique. Des adultes forcés d'affronter ces conditions de vie indignes et des adolescents à qui les autorités n'ont toujours pas reconnu leur qualité de mineurs. Ils sont 3 comme Alphonse, arrivé début septembre. Alphonse qui dit avoir 15 ans et venir de Guinée-Conakry avant de vivre l'enfer lors de son exil vers la France. Donc on était là-bas, on nous maltraitait, on nous frappait, tout. Et on nous disait de nous donner l'argent pour appeler les parents pour qu'on donne de l'argent pour qu'on nous libère. Et une nuit, on nous a mis dans le bateau pour nous envoyer en Italie. Des adolescents aujourd'hui sortis du campement par des familles bénévoles de l'association qui les hébergent à leur domicile en attendant mieux. Moi, je respecte les militants. Simplement, Besançon ne peut pas, à lui tout seul, donc, accueillir des publics de manière je dirais, sans limite. Hein. Il y a quand même plus de 2000 personnes qui sont hébergées aujourd'hui dans le Doubs, donc qui sont prises en charge complètement par les services de l'État. Et puis, il y a malheureusement des gens qui n'ont pas vocation à rester en France et qui devront repartir d'une manière ou d'une autre dans leur pays d'origine. Une sanction définitive pour des familles qui avaient souvent fondé leur dernier espoir dans une vie meilleure sur le sol français.